Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, merci effectivement de nous auditionner aujourd'hui, ce qui prouve que notre filière présente un intérêt et que les politiques s'y intéressent. Notre association existe depuis 20 ans, l'Association française du gaz naturel pour les véhicules. Elle regroupe aujourd'hui 80 adhérents, donc les principaux gaziers qui m'entourent aujourd'hui et d'autres, et aussi les constructeurs de camions, principalement. Malheureusement, nous n'avons plus qu'un constructeur de voitures, qui est italien, puisque c'est Fiat, mais c'est un peu la conséquence du silence qu'a subi le gaz depuis quelques années, et surtout depuis le Grenelle de l'environnement, qui parlait surtout de l'électrique et pas du gaz. Donc nos constructeurs français se sont orientés plus vers l'électrique, malheureusement, pour nous, pour notre filière, mais les constructeurs de camions qui considèrent le gaz, alors aussi bien GNV que GNL, comme la seule alternative réelle au diesel, sont avec nous et très prochainement encore, le dernier absent constructeur va rejoindre l'association. Donc l'association essaye de convaincre les fédérations professionnelles, déjà de transporteurs, qui s'y intéressent beaucoup. Nous intervenons dans tous les congrès de transporteurs routiers. Encore ce matin, j'étais à une fédération qui est bien connue et qui s'interroge sur le développement plus ou moins rapide du gaz en alternative et surtout pour répondre aux différentes villes qui émettent des freins pour les circulations des véhicules diesel en ville. Donc il faut trouver une alternative et aujourd'hui pour le camion, le gaz est vraiment la seule alternative. Ce n'est pas l'électrique, sauf pour des petits véhicules de 3,5 tonnes ou un peu plus lourds qui pourront substituer au diesel. Donc la principale intérêt du gaz, c'est ce remplacement du diesel, donc carburant plus propre et moins polluant, qui peut être créatrice d'emplois, puisque si mes collègues en parleront avec le biométhane, et nous évoquions tout à l'heure le sujet avec monsieur le député, biométhane qui serait donc issu des déchets, qu'ils soient ménagers, agricoles, forcément, ce sont des emplois qui seraient en France, usines de méthanisation, recyclage. Donc, c'est aussi intéressant pour l'emploi et pour donc, notre industrie du camion qui développe ces véhicules gaz. Je rappelle que le constructeur français Renault Trucks construit tous ses camions en France et un autre constructeur qui est suédois assemble les véhicules en France aussi. Donc, et les autres constructeurs ont des usines en France pour des usines de moteurs ou assemblent. Donc c'est de l'emploi vraiment français. Maintenant, effectivement, le seul alternative, sous différentes conditions, aujourd'hui les transporteurs nous interrogent sur le nombre de stations, et nous allons revenir au cours de nos propos, le nombre de stations qui est effectivement aujourd'hui relativement rare, il faut bien le dire, pour les camions. Et donc, c'est une première interrogation de nos clients. Et puis la deuxième interrogation, c'est la fiscalité, puisque aujourd'hui la fiscalité sur le gaz est très intéressante par rapport au gazole, mais on n'a pas de visibilité. Or, des transporteurs, pour investir sur un outil industriel qui est relativement cher, ont besoin d'une certaine visibilité pour ne pas se retrouver devant, après, une contrainte économique qu'ils n'auraient pas prévue au départ. Aujourd'hui, effectivement, ils ont peur que si le gaz se développe comme nous le pensons, la fiscalité qui est actuellement sur le diesel soit transportée sur le gaz. Et donc c'est une inquiétude. Alors nous, on ne demande pas, évidemment, ce qui serait impossible, un blocage du prix du gaz ou du prix de la fiscalité, ce qui serait impossible, mais au moins que l'écart de fiscalité existant aujourd'hui entre le diesel et le gaz soit constant, au moins sur les 5 ans à venir, pour qu'ils puissent investir. Vous parlez de la RATP, effectivement, il parle de 2025. Donc 2025, c'est quand même demain, et c'est quand même une échéance qui est raisonnable par rapport à d'autres, d'ailleurs, échéances que nous entendons, qui sont très très courtes et qui posent des problèmes économiques aux transporteurs, car on ne peut pas remplacer un parc de camions aussi vite que certains le souhaiteraient.
Donc la fiscalité est importante. Je salue, parce que nous l'avons demandé, nous, la filière, nous avons demandé que la loi Macron sur les amortissements de 140% soit applicable à tous les camions, ce qui a été refusé, mais ce qui a été accepté pour les véhicules gaz. Donc c'est une grande avancée. Les transporteurs sont très intéressés par ça. Malheureusement, ce n'est que pour 2 ans. Donc là aussi, lorsqu'on demande une visibilité pour les investissements, 2 ans, c'est très court, mais c'est un grand pas que nous saluons, et les transporteurs en sont très sensibles. On aurait bien voulu que ce soit un peu agrandi en termes de délai, mais pour l'instant, 2 ans, on prend, et on remercie ceux qui ont pris cette décision et ceux qui ont présenté les amendements que nous avons demandés. Je ne vais pas être plus long pour l'instant. Je vais laisser surtout les spécialistes du gaz répondre précisément à vos questions. Surtout que vous avez cité les 2 experts sur le GNL aussi, sur la directive. On travaille étroitement avec eux depuis le début. On les consulte souvent, ils viennent souvent à nos réunions. Et dans le cadre de la directive européenne sur les carburants alternatifs, nous avons créé un groupe de travail qui est présidé par M. Vincent Rousseau, ici présent. Donc ça va me donner l'opportunité de lui passer la parole et de passer la parole à GRT Gaz qui va confirmer mes propos liminaires, mais je pourrais répondre aussi à vos questions, mais je ne doute pas que mes collègues répondront à toutes vos interrogations.